Méditation biblique du soir. Thème: le danger d'une recherche manipulée face à la vérité divine. Texte: Matthieu chapitre 2 verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Premièrement, qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, roi légitime issu de la lignée de David. Deuxièmement, à qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs dans l'attente du Messie, mais aussi à toute personne confrontée à la manipulation, aux intentions cachées et au conflit entre vérité et intérêt personnel. Troisièmement, genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique. Ce n'est ni une parabole, ni une métaphore, ni un symbole abstrait. C'est un événement réel, révélant des intentions humaines face à la révélation divine. Quatrièmement, contexte historique et biblique. Hérode le Grand est roi sous domination romaine. Son règne est marqué par un pouvoir politique fort, mais aussi une paranoïa extrême et la violence pour conserver le pouvoir. Face à l'annonce de la naissance du Messie, les mages cherchent sincèrement, tandis qu'Hérode enquête secrètement. Il ne cherche pas à adorer, mais à contrôler. Cinquièmement, analyse théologique. Deux attitudes opposées apparaissent: la recherche sincère des mages et la recherche stratégique d'Hérode. Hérode s'informe avec précision, mais cache ses véritables intentions. Vérité fondamentale: on peut chercher Dieu avec un cœur impur. La révélation divine expose toujours les motivations profondes. Sixièmement, définition des termes clés. En secret signifie agir de manière cachée, dissimulée, avec une intention non révélée. S'enquit soigneusement signifie rechercher avec exactitude, une précision méthodique. Roi désigne l'autorité souveraine, mais ici menacé par un roi supérieur. Le contraste est frappant. Précision extérieure, corruption intérieure. Septièmement, sens original du texte. Matthieu montre qu'Hérode reconnaît implicitement la réalité de l'événement, mais il refuse de s'y soumettre. Le problème n'est pas l'information, c'est la disposition du cœur. Huitièmement, interprétation correcte. Il faut lire ce texte dans le contexte du récit des mages, comprendre la tension entre pouvoir humain et règne divin, et distinguer connaissance et transformation. Conclusion: on peut connaître la vérité sans l'accepter intérieurement. Neuvièmement, mise en garde. Ce texte ne dit pas que toute stratégie est mauvaise, ou que chercher des informations est un péché. Le problème ici est l'intention cachée et la manipulation spirituelle. Dixièmement, illustration. Un homme peut poser les bonnes questions, mais pour de mauvaises raisons. L'apparence de la recherche peut cacher un cœur rebelle. Onzièmement, exemple concret aujourd'hui. Chercher Dieu uniquement pour un avantage personnel, fréquenter les choses spirituelles sans réelle transformation, ou poser des questions spirituelles sans intention de changer. On peut être proche de la vérité sans être transformé par elle. Douzièmement, message clé du jour. Dieu ne regarde pas seulement ta recherche, il regarde ton intention. Treizièmement, action spirituelle. Aujourd'hui, examine tes motivations profondes, cherche Dieu avec sincérité et rejette toute forme d'hypocrisie spirituelle. Dis: Seigneur, purifie mes intentions dans ma recherche de toi. Quatorzièmement, acte prophétique. Déclare: Seigneur, je ne veux pas seulement te chercher en apparence, mais te rencontrer en vérité. Purifie mon cœur et aligne mes intentions avec ta volonté. Quinzièmement, prière. Père céleste, préserve-moi d'un cœur double, que ma recherche de toi soit sincère, sans manipulation ni intérêt caché. Révèle-moi mes motivations profondes et transforme-les selon ta vérité. Fais de moi un adorateur authentique. Amen.